Et oui, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais vous exposer exactement le nouveau partenariat d'Iman Gadi qui va lui permettre d'atteindre le niveau de milliardaire potentiellement. Et c'est pas ça qui nous intéresse réellement, c'est les stratégies qu'il applique et comment on peut le réutiliser et l'implémenter dans notre propre entreprise pour pouvoir dépasser la part des 50 000 euros par mois, voire même 100 000 euros par mois, car grâce à ces mêmes astuces, ces mêmes stratégies-là, il a pu générer plus de 3 millions d'euros de CA avec un challenge de seulement 5 jours, d'accord? Mais le plus important dans tout ça encore plus, je vais vous montrer le bouleversement qui se passera dans le market français, dans le business en ligne et comment faire pour en profiter de cette nouvelle ruée vers l'or, entre guillemets, et faire en sorte de pouvoir rajouter une nouvelle verticale, une nouvelle offre, ok, un nouveau segment dans notre business ou tout simplement lancer une nouvelle type d'offre qui pourra vraiment bouleverser notre système et faire en sorte de nous hisser parmi les premiers, les piliers de ce nouveau mouvement, d'accord? Et c'est super important que vous écoutiez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer l'erreur que beaucoup de gens vont faire, comment l'éviter, comment faire en sorte de générer plus de 1 million d'euros de CA annuellement, et j'en pèse mes mots parce que cette erreur-là est cruciale à ne pas faire. Donc, suivez bien jusqu'à la fin parce qu'on va suivre un certain trame pour faire en sorte que vous comprenez bien ce que je vais vous expliquer à la fin, d'accord? Si vous voulez passer ça assez rapidement parce que vous voulez directement aller vers le punch où il y aura le plus d'informations, il n'y a pas de problème, mais juste écoutez au moins en 1 fois 1.5 les premiers passages pour que à la fin tout fasse du sens et que vous puissiez appliquer le plus rapidement possible pour que vous puissiez en bénéficier, d'accord? Donc sur ce, rentrons directement dans le vif du sujet et vous expliquer comment le partenariat d'Iman Gadi, ok, qui va devenir co-owner de WAP. Ok, si vous connaissez pas WAP, c'est un nouveau software qui vient de lancer. Bon, qui vient de lancer, ça fait déjà 2-3 ans là. Ça fait un très long moment que j'en entends parler, que je connais. Mais ce nouveau partenariat va vraiment bouleverser le market, comme je vous l'ai dit, d'accord? Si vous ne connaissez pas, ça ressemble un peu à cela. Ok, donc c'est une plateforme un peu à la Skool, d'accord? Donc ça va faire en sorte qu'il y aura un petit partenariat, un petit challenge plutôt entre Alex Hormozy avec Skool et Sam Ovens contre Iman Gadi, entre guillemets, les fondateurs de WAP que je connais pas trop. Je vais pas vous mentir, mais c'est une petite plateforme comme ça où il vous permet de soit vous montrer comment faire de l'argent, ok, ou en tant que créateur pour le B2B, ils ont une autre offre par rapport au B2B et créer des communautés à la Skool. Donc vous voyez, il y a des communautés payantes de 30 balles, 50 balles, 100 balles par mois. Et bien il y a exactement la même chose sur WAP, excuse-moi. Et il y a une nouvelle offre par rapport à clipper du contenu, d'accord? Donc le clipping, c'est quelque chose qui se fait souvent, ça se fait surtout dans le domaine du divertissement, et là ça va se rajouter dans le domaine du business. Et c'est là où tout va exploser. Il y aura de nouvelles offres qui vont se créer, de nouvelles tendances, comme l'IA, etc. Et il va falloir monter sur la vague pour pouvoir en profiter et créer un nouveau segment dans notre entreprise qui va faire en sorte de pouvoir en bénéficier et passer au prochain level et pouvoir atteindre des niveaux encore plus haut, d'accord? Et ça va faire en sorte que, comme je vous ai dit, il y aura une petite compétition avec Alex Hormozy, ça va être assez drôle et c'est cool. Et je vais vous raconter un petit élément inédit, ok, assez exclusif, que je pense pas que vous avez déjà entendu parler, parce que je vais vous expliquer, j'ai un pote qui est allé dans l'événement d'Alex Hormozy, ok, à Las Vegas, et Sam Ovens, qui est le fondateur de Skool. Et à la base, Skool devait faire un partenariat avec Iman Gadi. Effectivement, et cette source-là ne sort pas de n'importe où, c'est Sam Ovens lui-même qui l'a dit parce qu'il savait que ce partenariat allait se faire à ce moment-là. Parce que là, le partenariat, ça fait quelques semaines qu'il est sorti, qui s'est annoncé, etc. Mais à l'époque, ça fait quelques semaines, je pense, quelques mois, quand mon pote allait voir l'événement de Skool avec Sam Ovens, eh bien, ils ont parlé par rapport à cela. Et à la base, ils voulaient faire un partenariat avec Iman Gadi, et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que l'audience que Iman Gadi attire est très jeune, ok, par rapport à Alex Hormozy qui est, je sais pas moi, qui a une quarantaine d'années, peut-être 50 d'années, j'en ai aucune, je pense même pas il a la cinquantaine, mais il attire ce type de public-là, qui est entre la trentaine et, disons, la quarantaine. Donc, ce type d'audience fait en sorte que ils peuvent se permettre de payer l'abonnement mensuel de Skool qui est de 87 euros par mois, right? Mais WAP, eux, n'ont pas cette frais-là. Au contraire, ils te montrent comment générer des revenus beaucoup plus rapidement. Vous allez me dire, ouais, c'est la même chose avec les Skool Games que Hormozy organise. Effectivement, mais au moins, la plateforme WAP est beaucoup plus accessible à tout le monde, que ce soit les personnes qui vivent dans les pays tierces, que ce soit pour les personnes normales ou les personnes qui n'ont pas de budget, d'accord? Donc, peu importe, ils ont accès à cette plateforme, elle est beaucoup plus accessible. Donc c'est pour ça que le partenariat s'est fait entre WAP et ne s'est pas fait avec Skool. Donc ça, c'est une information assez exclusive que je vous donne en avant-première, ok, avec le inside des informations qui se passent dans les événements d'inside, ok, donc les événements que Alex Hormozy organise quand les personnes gagnent les Skool Games, etc. Mais en tout cas, passons directement
au vif du sujet et savoir qu'est-ce qui fait en sorte que ça nous bénéficie, ce partenariat-là, et qu'est-ce qui va réellement changer. Donc déjà de un, WOP, comment on bénéficie, c'est avec le network. Pourquoi? Parce que Iman Gadzhi attire énormément de eyeballs, que ce soit du B2B, B2C, que ce soit un peu de tout, ok? Donc pour eux, par derrière, le recrutement est beaucoup plus facile à faire. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple clé. Le premier recrutement, le première annonce de poste qui s'était fait une fois que le partenariat s'est fait, c'était une personne qui allait s'occuper des collaborations, ok? Donc tout ce qui est la collaboration avec d'autres gourous, avec d'autres formateurs, d'autres personnes qui ont des personal branding assez fortes, toutes ces personnes-là, il y aura une personne qui va s'occuper de ces collaborations-là pour créer de l'affiliation, ok? On va en reparler par derrière quand on va parler de l'acquisition, mais eux sont vraiment axés sur l'affiliation parce qu'ils savent que pour attirer de l'attention, ok, ils ont compris grâce à Andrew Tate, il faut de l'attention tout simplement. Le plus que tu as de l'attention, le plus que tu vas pouvoir croître ton entreprise beaucoup plus rapidement. On l'a vu notamment avec Andrew Tate. Donc, l'affiliation fait en sorte que tu vas pouvoir faire de la collaboration avec pas mal de créateurs de contenu divers et variés qui sont dans le milieu du business en ligne, qui ont des audiences assez élevées et fait en sorte que ces partenariats soient assez solides, bien constitués et que tout le monde puisse y gagner et voir son gain. Donc, de cette manière-là, c'est la première recrue qui a été rentrée dans la compagnie WOP. Ok, il y a eu pas mal de demandes, pas mal d'applications. Pourquoi? Parce que Iman Gadzhi est reconnu dans le monde du B2B par rapport à son équipe. Ok, peut-être vous en entendez pas trop parler, etc. Mais Iman Gadzhi a un système de management incroyable et un système de recrutement aussi super efficace. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je me demande toujours comment il fait pour pouvoir recruter ses talents. Ça, c'est la première chose, d'accord? Deuxième chose, la partie acquisition. Comme je vous ai dit, l'acquisition, Iman Gadzhi a fait un challenge sur 5 jours, ok? Les 5-day challenge, c'est pas quelque chose de nouveau, on en a vu, Yomi déjà les a fait. Bon, Blanco, il a essayé de refaire, mais bon, il a juste fait une grande VSL pour ces 5 jours. Je dis pas que c'est mauvais, mais bon. Je sais pas comment il a appris à faire ça, mais bon. En tout cas, on n'est pas là pour tirer des balles. Blanco l'a fait également. J'imagine qu'il a généré des bons revenus avec ça. Je l'espère pour lui, réellement. Mais, etc. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est hors du commun, waouh, nouveau truc. Non. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que dans son 5 jours de challenge, il a créé une communauté directement sur WOP, ok? Il a créé une communauté gratuite. Et dans cette communauté-là, bien évidemment, il avait un CM qui faisait en sorte que le WOP était assez actif. Il avait également générer les personnes vers le groupe WhatsApp, d'accord? Donc dans le groupe WhatsApp, il faisait en sorte de pouvoir prendre les numéros de chaque personne. Il avait par derrière les setters qui lui envoyaient des messages et s'assurer que les personnes puissent se présenter et les donner accès à des ressources gratuites, donc de la valeur gratuitement. Donc on est assez familier avec ça si vous regardez mon contenu, etc. Si vous n'avez pas, c'est du free value. Donc c'est des value assets qui fait en sorte que par derrière, les personnes vont être beaucoup plus intéressées ou tout simplement éduquées par rapport au processus. Pourquoi? Parce qu'ils ont consommé ce contenu-là et ils savent déjà à quoi s'attendre et ils ont pu déjà bâtir cette confiance avec la personne et faire en sorte de pouvoir la convertir beaucoup plus facilement une fois que le call to action par rapport à l'achat de l'offre en question, qui va être sur WOP notamment, il va être lancé au bout de la fin des 5 jours, d'accord? Et comme vous le savez, pendant ces 5 jours, il avait des call to action, si vous avez suivi un peu. J'ai regardé vaguement, mais il avait des étapes par rapport à booker un appel, d'accord? Il y a aussi Alec Henry, je viens d'y penser, qui fait ce type de challenge-là. Donc, c'est quelque chose qu'on est assez familier avec, d'accord? Maintenant, avec ce lancement, il a fait en sorte de lancer les personnes vers de l'IA. Il a lancé les personnes vers le fait de créer un produit digital, pouvoir la monétiser avec une micro-personal branding, montrer l'importance de à quel point c'est important, etc. Et c'est quelque chose que je vous répète depuis 1 an. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est super important. Et il a créé pas mal de grandes VSL dans son YouTube pour faire en sorte que tout le monde soit justement vendu vers le challenge et soit beaucoup plus éduqué, prêt à acheter et prêt à convertir une fois que l'offre va être mise sur le marché. On va le voir ici. Monetize, voilà. Monetize, c'est son offre. En fait, il va avoir une IA qui va lui permettre de créer votre digital product, comme vous pouvez voir ici, DPF, c'est une IA par rapport à ça. Il y a le Ghost ici, c'est pour ghostwriting parce que c'est une IA par rapport à du copywriting. Donc, il va vous montrer comment faire le copywriting pour la création de contenu, pour les short form, long form, etc. Pour pouvoir faire la prospection également, pour faire la présentation de votre offre à vos clients également. Et ici, c'est une IA par rapport à ça s'appelle Synthesize.
Donc, synthesize.ai, ça, c'est pour prendre toute l'information et les connaissances que vous avez, plus que vous rajoutez les autres personnes qui sont vos compétiteurs, qui parlent notamment de ces sujets-là, les mettre dans cette IA-là. Et cette IA-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va te synthétiser toute cette information-là pour te créer un digital product par rapport à cela, qui va être en relation avec cette autre IA que je vous ai parlé au tout début, et faire en sorte de te créer un package, une offre que tu pourras vendre directement. Et ça, j'imagine, c'est pour dire que tu vas recorder du contenu, tu vas créer ton affaire, et c'est une offre à 1500 balles, ok? Et l'affaire, c'est quoi? C'est que dans cette offre-là, ok? Donc, dans l'offre qu'il a créée, donc, dans son offre qu'il a créée, ça fait en sorte que tu auras pas mal de micro-influenceurs qui vont se créer et qui vont vouloir scaler des offres, ok? À ce moment-là, est-ce que vous voyez où je veux en venir? Où vous allez pouvoir en bénéficier, ok? Si vous ne le voyez toujours pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress, on en vient un peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, le fait de créer une offre digitale grâce à l'IA, utiliser l'IA pour automatiser son business, ses process, son acquisition, etc., tu auras des micro-influenceurs qui vont devenir beaucoup plus efficaces. Donc, les mecs qui font du growth operating, ok, vous allez commencer à bégayer fortement. Pourquoi? Parce que déjà, de un, vous faites du done for you, ok? Vous allez me dire, ouais, mais Ironman va faire du done for you. C'est vrai, mais vous n'êtes pas scalable. Dans le sens que vous vous occupez de tout pour l'entreprise et vous allez avoir énormément de personnes qui vont pas être efficaces ou qui vont pas être solides sur leurs appuis pour pouvoir faire un bon partenariat parce qu'il y a déjà de un, ils vont pas vous pouvoir payer upfront sur votre frais d'initiation, comme je sais pas comment vous appelez ça, ok. Et quand tu vas faire du done for you avec eux, ça te prend énormément de temps à ce que les personnes appliquent le travail. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas assez poussés, ok. Ce sont des personnes nouveaux dans le market, ils savent pas encore quel type de création de contenu ou quel type de call to action, de conclusion, d'intro, etc. fait en sorte de pouvoir convertir par derrière. Donc, il y aura un gros travail à faire, surtout quand tu fais du done for you. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps, encore plus, pour ramener des résultats là. Ok. Donc, ça, c'est de 1. Et vous inquiétez pas, si vous êtes des growth operators, donc des spécialistes en croissance, ne vous inquiétez pas, vers la fin, je vais vous dire comment résoudre cette problématique-là et faire en sorte de pouvoir monétiser fortement cette audience-là parce que ça va vous créer un nouveau market qui est tout simplement incroyable. Mais aussi, ça va faire quoi? Ça va créer de la compétition pour tous les mecs qui ont des offres assez banales comme la création de LP, la création de logos, la création de emailing, etc. Tout ça va être laissé derrière vous. Pourquoi? Parce que l'IA, grâce à ces IA-là en question, ce travail-là, ils vont le faire beaucoup plus rapidement. Il y aura énormément de templates que je peux même donner gratuitement parce que ça me coûte rien et ça me changerait absolument dans ma vie. Alors que vous chargez des 1500, 3000 balles peut-être pour ce type d'offre-là, tout ça, ça va être fini. Vous allez devenir des commodités et le market va tout simplement vous détruire. D'accord? Donc, tout ce qui est copywriting, media buying, etc., ça va être des offres qui vont être super compliquées à scaler. Pourquoi? À cause de ces nouveaux micro-influenceurs. Ok. Maintenant, l'autre offre que Whop réussit à créer, ok, c'est du clipping. Ok. Ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est que, sûrement vous avez vu, il y a sur TikTok, il y a pas mal de clips qui tournent, de exemple de Nasdaq, de Inox. Il y a aussi un Renoir Améthyste. Nico, voilà, qui tourne, etc. Et Edith qui tourne de ces personnes-là. Et ça fait en sorte que ces personnes-là, en fait, vous les voyez beaucoup plus sur TikTok que sur les... Donc, ça fait en sorte que ces personnes-là, vous les voyez plus sur du contenu long format que sur du contenu court format. Et par derrière, ça fait en sorte que tu puisses attirer beaucoup plus d'attention vers les personnes en question parce qu'on les voit en masse, ok? Donc, ce qui se fait dans le divertissement, c'est ce que Andrew Tate a utilisé pour pouvoir grossir sa communauté à plus de, je pense qu'il y a 100 000 personnes peut-être dans sa communauté qui payent 50 balles par mois. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés vers ces personnes-là qui créent du contenu divertissant, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a les clippers qui font des clips de ces individus et qui les reposent sur le contenu. Vous avez pu voir notamment Naskid, ok, un streamer pas par la musique, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des pages qui clippent ces streams, qui les repostent et qui en profitent de la monétisation sur TikTok, et lui en profite avec de la visibilité et beaucoup plus de personnes qui vont le regarder parce qu'il gagne en notoriété. D'accord? Ce qui veut dire que Whop, maintenant, c'est une plateforme qui va pouvoir renfermer ces clippers en question et faire en sorte de pouvoir les créer des communautés de ces personnes-là. Les personnes vont pouvoir commencer à générer des 3000, des 5000, des 4000, même des 10 000 peut-être. Je sais pas, honnêtement, je connais pas trop, mais je sais que 3000, 5000, ça se fait super bien. 3000 à 5000 euros par mois en faisant juste des clips des personnes qui ont de la notoriété, qui ont une bonne personal branding, etc. D'accord? Donc là, est-ce que vous commencez petit à petit à voir où je veux en venir, ok? Si vous voyez pas, ne vous inquiétez pas, on passe directement au vif du sujet par rapport à cela. Comment en profiter personnellement par rapport à cette nouvelle offre-là qui
qui est fait par rapport au clipping, qui est fait par rapport aux micro-influenceurs qui vont se présenter, etc. Si vous comprenez bien, les clippers vont commencer à faire beaucoup plus de revenus. Pourquoi? Parce qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont créer du contenu, qui vont avoir besoin d'éditeurs, etc. Ok, donc les monteurs vidéo, ils vont se mettre bien, d'accord? Mais il y a un autre type de personne qui va se mettre bien, à part les clippers, ok? Parce que les clippers, c'est pas vraiment comme des monteurs vidéo. Les clippers, ils prennent un clip, ils font le montage sur CapCut, ils font ça quelque chose de rapidement et ils balancent le plus rapidement possible et ils sont payés, rémunérés aux vues et à l'attention qu'ils ramènent, d'accord? Donc il y aura beaucoup plus de gens qui vont créer des personal branding, donc les clippers vont faire beaucoup plus d'argent et eux vont avoir beaucoup plus de notoriété, donc leur micro-influence, leur micro-personal branding va grossir de plus en plus rapidement. Donc, vous voyez la boucle qui vient, d'accord? Rentrons directement dans le sujet et savoir comment en profiter. Je vais vous raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez la ruée vers l'or de l'Ouest américain? Ok. À l'époque du Far West, ok, dans les années, je sais pas honnêtement, mais c'est à l'époque où les Américains construisaient le grand chemin de fer, qui faisait en sorte que il y avait un train qui passait sur toute l'Amérique au complet pour faciliter les voyages, etc. Et à cette époque-là, les gens commençaient à devenir de plus en plus ouvriers parce que ils voyaient que du travail se créait, etc. Donc, c'était beaucoup plus profitable de devenir ouvrier que rester dans leur ferme et faire de l'agriculture et revendre par derrière le bétail. Donc, ils se grouillaient vers le fait de devenir ouvrier, d'accord? Mais à un certain moment, ils se rendaient compte qu'en fait, ouvrier, c'était pas assez payant, ok? Ils étaient sous-payés, mal nourris, en tout cas, il n'y avait pas de conditions de travail à l'époque, ok? Donc, à force de creuser, d'utiliser la TNT pour faire exploser des collines, des montagnes, des dunes, etc., qui faisaient en sorte qu'ils bloquaient le chemin de fer, eh ben, ils se sont rendus compte qu'à certains endroits, ils trouvaient de l'or, ok? Si vous êtes familier avec Minecraft, vous aimez un petit, un petit truc de geek là, Minecraft, de l'or. Mais en tout cas, revenons à notre histoire, ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'or. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que l'or, il a un certain prix, ok? Donc, ils pouvaient le revendre facilement. Donc, une pupille d'or, donc un gold nugget, qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle ça toujours comme de cette manière-là, bah, ça équivalait peut-être à leur salaire qu'ils faisaient par mois. Donc, il s'est passé quoi? C'est que la majorité des ouvriers, donc, ils commençaient à en avoir pas mal, énormément. Donc, ils ont décidé quoi? D'aller tout aller s'acheter une pioche, ok? Un axe. Pourquoi? Pour aller creuser dans les mines, creuser dans le sol terrestre, pour aller trouver justement cet or-là. Ou ils achètent des pelles, tout simplement, pour pouvoir dig deeper, comme on dit, pour pouvoir aller creuser ces terres et trouver cet or-là. Et ça devenait leur nouveau métier par rapport à aller chercher l'or et s'enrichir et devenir riche, ok? C'était le loto de l'époque. Le problème, c'est que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la majorité du temps, ils trouvaient juste ça. Ils trouvaient pas des lingots d'or, ils trouvaient juste des petites miettes. Et des fois, c'était pas de l'or, c'était un autre type de matériau précieux que j'ai complètement oublié, mais qui vaut 10 fois moins. Ok, donc tu fais le prix, tu le fais diviser par 10. Ok, donc ça valait absolument rien, même divisé par 100. En tout cas, c'était une matière qui ne valait pas grand-chose. Donc l'or, c'était pas de la vraie or, c'était juste cette matière-là en question qui faisait juste en sorte qu'ils perdaient énormément de temps. Maintenant, à votre avis, qui s'enrichissait le plus à cette époque-là? Si vous êtes assez intelligent, vous allez me dire, ouais, c'est les personnes qui étaient propriétaires de la mine. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient travailler les gens, ils profitaient de l'équipe qu'il avait mise en place et récoltaient l'or et ils se séparaient les profits juste en étant propriétaires de la terre. Ou les personnes qui étaient propriétaires des terres en question et qui les revendaient à des miniers ou des personnes qui voulaient devenir propriétaires d'une mine d'or pour pouvoir en bénéficier et chercher cet or-là. Eh bien, la vérité, c'est ne même pas eux. Okay? Ni les personnes qui trouvaient l'or, ni les personnes qui étaient propriétaires d'une terre ou d'une mine, c'était tout simplement les manufacturiers de pelles, ok? Pourquoi les pelles? Parce que s'il y avait une population de 1 million de personnes, on va dire, ok? 1 million d'individus qui veulent se lancer dans la ruée vers l'or. Ces personnes-là ont tous besoin d'une pelle ou d'une pioche pour pouvoir aller chercher cet or-là en question. Donc, ces 1 million-là achètent tous des pelles. Qu'ils trouvent de l'or ou qu'ils n'en trouvent pas, ils vont l'acheter pour pouvoir en bénéficier et gagner en termes de revenus. Ok? Mais ces 1 million-là, une fois qu'ils ont acheté les pelles, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont aller vers trouver l'or. Ok? Donc là, c'est là les propriétaires des terres rentrent en jeu. Les propriétaires de terres, ils vendent, mais à un certain moment, bah, ils sont pas assez bénéfiques. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils vendent une seule fois et c'est tout. Eux, cette personne-là, là, le manufacturier de pelles ou de pioches, il le vendait à plusieurs reprises à ces mêmes 1 million. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, le matériau va péter, ou il aura besoin de maintenance, etc. Donc, ils vendent constamment à ce public-là en question. Maintenant, les personnes qui trouvaient l'or, eh ben, il y avait une infime
partie de la population qui en trouvait. C'était à peine 0,1% de la population qui pouvait en trouver du réel or et qui pouvait réellement s'enrichir à partir de cela. Ok? Donc, c'est eux qui en ont profité. Donc, si vous comprenez où je veux en venir, c'est que vous ne devez pas être à la ruée vers l'or, vous devez être la personne qui crée les pioches et qui les revende. Donc, à la place de vendre votre produit digital d'IA ou peu importe la bullshit que Iman Gadzhi est en train de vous vendre pour vendre son offre à 1500 balles, ok? Ce que vous devez faire, c'est créer une armée de clippers, ok? Qui va pouvoir créer du contenu aux micro-influenceurs qui vont s'en sortir ou tous les créateurs de contenu qui vont en sortir. Donc maintenant, en termes de delivery, c'est même plus vous qui allez s'en occuper, ça va être votre armée de clippers qui vont pouvoir en bénéficier. Et l'avantage là-dedans, c'est quoi? C'est que ces clippers, c'est un peu comme les setters, vous les payez pas mensuellement comme un monteur vidéo, vous les payez à la performance. Parce que vous pouvez charger un montant par performance, ok, à vos clients en question, plus un pourcentage des revenus que vous lui faites générer. Donc, exemple, si vous arrivez à lui faire générer plus de 100K par mois et vous avez un deal à 20%, donc vous venez de faire 20K par mois. Ok. Exemple, pour toutes les personnes qui atteignent, je sais pas moi, 1 million de vues et disons 1000 euros, ok, ou 1500 pour faire la différence par rapport aux autres, ben, chaque personne qui va atteindre 1 million de vues, il va être payé 1500 euros. Ok. 1500 euros, c'est le salaire moyen d'un éditeur vidéo. Il le fait avec une seule vidéo qui atteint les 1 million de vues. S'il le fait avec plusieurs vidéos, c'est parfait. Il fait 1 million de vues, il gagne 1500 balles. Ok. À chaque million de vues. Donc, si vous en générez, disons 20, ben, vous faites 20 fois 1500, mais vous prenez toujours votre 20%. Ok. Donc, ces chiffres que vous faites atteindre, ou vous pouvez aussi payer aux 1000 vues, exemple, si c'est des personnes qui sont pas encore trop connues, etc. Mais en tout cas, vous payez en nombre de vues, en nombre d'impressions que les personnes génèrent, plus le pourcentage que vous allez en bénéficier par derrière. Et vous le délivrez, vous en occupez même plus. C'est du done for you, mais ce n'est même plus vous qui le faites concrètement. Vous avez une équipe qui s'en en charge, et cette équipe-là, elle est payée à la commission, et ils gagnent beaucoup plus d'argent à la commission que s'ils faisaient des jobs à la vidéo. Okay? Parce qu'à la vidéo, ils vont être payés combien? Genre 100$ ou 100 euros, 150 euros. Là, ils peuvent le faire en faisant des petits clips qui prennent beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins de charges en termes d'editing, et faire en sorte de pouvoir générer beaucoup plus parce qu'ils puissent bombarder. Donc vous, les growth opérateurs également, les spécialistes en croissance, en opération, un peu ça comme vous voulez, et les personnes qui puissent en profiter et avoir un segment, ils vont pouvoir upsell leurs clients ou générer de nouveaux clients à partir de cette offre-là, ce serait ça. Avoir une armée de clippers qui puissent tout simplement créer du contenu pour vous, faire en sorte de pouvoir augmenter votre visibilité, votre personal branding et faire en sorte de pouvoir générer beaucoup plus de ventes par derrière. Est-ce que vous pouvez atteindre 100K seulement avec ça? Bien évidemment. Est-ce que tu as besoin de juste des clippers pour ça? Absolument pas. Tu as besoin d'autres éléments également. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo par rapport à cela, mettez-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Ok? Et si vous voulez avoir un plan d'action détaillé, étape par étape, sur comment faire pour atteindre la barre des 100K par mois, je vais prendre 15 personnes cette semaine-là pour pouvoir vous expliquer et vous montrer comment faire. Vous en sortez gagnant avec l'appel. Donc, si je vois comme quoi on peut collaborer ensemble, je vous propose le partenariat. Si je vois qu'on peut pas faire un partenariat, il n'y a pas de problème. Vous sortez avec un plan d'action. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. Mais en tout cas, avec ce type de nouvelle offre-là, vous pouvez avoir une armée de clippers qui vont faire tout le boulot pour vous et par derrière, les motiver et faire en sorte que le travail et les résultats soient là au rendez-vous, c'est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que vous payez à la commission et vous pouvez donner en plus de ça des bonus de performance pour les personnes qui s'en sortent le mieux. Et la beauté dans tout ça, c'est que vous avez la plateforme Whoop qui vous facilite tout ce processus-là parce que ils ont un leaderboard intégré et la plateforme fait en sorte de pouvoir faciliter de donner des bonus grâce aux automatisations. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des gros skills d'automatisation ou tout simplement être un software développeur ou appelez ça comme vous voulez, les personnes qui s'occupent des automatisations. Vous avez tout simplement créé un compte sur Whoop, ok, j'ai même pas de lien d'affilié ni rien, c'est cadeau, c'est bonus. Vous allez dessus, vous créez votre plateforme, vous créez une communauté et vous commencez à faire de la prospection vers les monteurs vidéo et les proposer d'être clippers une fois que tu as trouvé ton premier client, d'accord? Et là, même chose, tu peux charger un upfront plus le bonus pour payer les clippers, plus pourcentage, donc tu as 3 niveaux de revenus. Donc juste imagine le niveau de la LTV de ta clientèle en moyenne
à quel point elle va être élevée. D'accord? Donc, si vous voulez en profiter le plus rapidement possible de ce nouveau partenariat et de profiter du fait que Iman Gadi est en train de s'enrichir de malade mental sur ce nouveau partenariat qu'il a fait, alors allez tout simplement faire ce type d'offre-là que je viens de vous expliquer pour pouvoir en bénéficier. Donc, sur ce, comme j'ai dit, les 15 premières personnes qui bookent un appel bénéficient de plan d'action. Pour le reste, attendez la semaine prochaine, j'ouvrirai d'autres créneaux, etc. Ou sinon, booker un appel avec un de mes consultants, si vous voulez. Si vous voulez parler directement avec moi, attendez la semaine prochaine, ça va être réglé. Donc, profitez-en, le lien en description pour booker l'appel. Sur ce, faites attention à vous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.